va féliciter Nathan, qui était le seul visionnaire sur les 14 membres de la feuille de match, qui est le seul à avoir vu le 0-0 sur ce match. Ouais, mais toi, tu l'as pas autour de la commenté, tu vois. Donc, tu mériterais même pas les félicitations. Quand tu mets un prono 0-0, tu viens pas au match après. Hein, c'est logique vrai. aussi, hein, quand même. On remercie toutes les personnes qui étaient présentes au Danu. Voilà, malgré le spectacle, on s'est quand même bien marré. Finalement, c'est un petit peu rempli sur la fin. On a quand même passé un bon moment, surtout que c'est sûrement notre dernier Danu. Suspense, la LFP et la fermeture. D'ailleurs, en parlant de ça, de la LFP. Rapidement, oui. Non, pourquoi rapidement? Non, parce qu'en fait, on se disait normalement ça devrait se réunir jeudi, mais vu que c'est férié, j'ai aucune idée de quand est-ce qu'ils vont se réunir. Pour la commission, j'espère que ça va se savoir rapidement parce que. On parle pour la fermeture. C'était pas ça le. Et ouais, mais ça tombe quand ça? Ah, peut-être mercredi prochain. Ah ouais, putain, c'est que le 7. Oui, c'est le 7, d'accord. Oui. Mais ils jouent pas à domicile là? Si, ils avaient 2 matchs, mais du coup. Donc c'est potentiellement le tien qui va se faire sanctionner. Hein. Alors peut-être que vu le délai. Si le délai est trop court, de mémoire c'est déjà arrivé, peut-être qu'ils vont plutôt commencer la saison prochaine avec. J'espère pour vous. Écoute, j'espère pour vous parce que le barrage. Roulement ou le barrage. Non, si tu fais un barrage à huis clos. Aller-retour en plus, non? C'est les retours. Tu reçois après chez toi. Mais les 2 matchs, ils sont là, les 2 matchs. Donc voilà, c'était potentiellement notre dernier Danu, ça sera à suivre. La compo, les titulaires, donc Guillaume Razalé cage, les 3 centraux, c'était Cresswell, Canvo et Sidibé. Sur les côtés, on retrouvait Soiseau Donum, Caceres Sierro dans l'axe, devant une association inédite, peut-être une association malfaiteur, Nedjuma, Magri et King. Pour Nedjuma, l'aventure s'est terminée vers la demi-heure de jeu. Les remplacements, c'était nos 2 autres attaquants qui étaient remplacés. Beau est rentré à la place de King à la 75e et Babika est rentré à la place de Magri à la 82e. Messieurs, on va commencer avec le tour de table. On va commencer avec vos points. Est-ce que Ben, tu es chaud de nous faire ton point pour commencer? Bien sûr. Copier-coller du match contre Reims, sauf que tu as pris le nul car Nantes n'en voulait pas plus. Et dur de jouer des matchs à 10 pendant plus d'une heure. Clément? Ouais, alors moi je suis team Bisounours aujourd'hui. On va voir le verre à moitié plein aujourd'hui pour une fois. On endigue la série de défaites et on ramène un bon point à l'extérieur après avoir été réduit à 10 rapidement. Et sinon, quel enfer. D'un côté comme de l'autre, c'était d'une pauvreté abyssale, rarement vue cette saison, je pense. Fred, ton point? Oui, le contexte est simple. 31e journée de Ligue 1, le 12e contre le 14e. Donc, j'avais mis faible ambition dans le jeu, j'ai presque envie de dire pas d'ambition dans le jeu. Faible qualité technique, j'ai envie de dire aucune qualité technique. Et un match qui n'est au final même pas rassurant. Rassure-moi, c'est pas toi qui fais le PowerPoint à la fin de saison. Hein. Tu mets pas les sous-titres comme ça quand même. Non, mais bon, moi je dis la vérité. Est-ce que tu es candidat pour 2027? Non, bref, on en parlera après sur notre émission. Ah ouais, c'est le moment là. Nathan, ton point. Non, il a dit que non. Ah, pardon. Alors, Désolé. Mon petit point. Un nul qui stoppe la série. Voilà, en ayant, je veux souligner aussi qu'on a joué quand même les 3 quarts du match en infériorité numérique et qu'on a montré un peu plus de choses que Nantes. Mais voilà, c'était les vacances des 2 côtés. Le nul semblait convenir à tout le monde au final. Alors j'ai des autres points. Alors Nadia, honnêtement, est-ce que c'est un vrai point? Quelqu'un a écrit pour elle? Je crois que quelqu'un l'a écrit pour elle. Alors je ne le lirai pas. Sacha, qui devait être là, retient la fin de série et rien d'autre. Le carton rouge nous flingue le match. On fait une croix sur la victoire à ce moment-là, mais ne tombons pas sur Edjouma. Camille nous dit, pour faire une purge, il faut être 2. Edjouma n'est pas prêt pour être titulaire en Ligue 1. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Allez. On va ensemble. Plongeons dans ce match. Donc déjà, il y a quelques avis qui divergent autour de la table. On a Clément qui pour lui est un peu plus rassuré par la prestation qu'il a vue, du moins par le résultat. Et on a Fred qui est un peu plus ronchon, j'ai envie de dire, sur... Réaliste, si tu veux. Non, plus sérieusement, les amis, après, il faut rappeler qu'on était quand même sur 5 défaites consécutives, hein, une des pires, si ce n'est la pire série sous Redbird de défaites consécutives. Quels enseignements vous tirez de ce match? Et est-ce que vous êtes, est-ce que pour vous c'est une bonne opération ou est-ce que vous êtes frustré et vous envisagiez de voir plus? Je vais me tourner vers toi, Fred, parce que je vais régler. Parce que tu peux nous pimenter ce débat. Je règle le problème de suite. Il faut le dire, c'était quand même un match de merde. 2 équipes de merde qui s'affrontaient et qui ont proposé un jeu de merde. Voilà. Est-ce que tu peux mettre de la mesure dans les propos, s'il te plaît? Alors oui. C'était moyen. Non, c'était... je l'ai dit, c'est le 12e de Ligue 1 contre le 14e de Ligue 1 à la 31e journée. Donc il ne fallait pas s'attendre à grand chose.
surtout sur les prestations précédentes qu'avaient fournies les deux équipes. Même si Nantes avait eu donc à la maison 2 sursauts, puisque match nul contre Paris. C'est un gros match. Ils avaient tapé Lille. Et un petit peu avant, voilà, ils avaient battu Lille. Mais là, ouais, on a vu 2 équipes amorphes, sans aucune idée, presque refusant le jeu. Alors, les Nantais, nous on pourrait dire que les Nantais ont refusé le jeu, mais nous non plus, on n'a pas été non plus hyper actifs. Alors vous me direz, il y a le carton rouge qui nous a freiné un peu dans notre élan, mais même avec le carton rouge, on sentait quand même que tu pouvais aller chercher Nantes. Et c'est là où je pointe la faible ambition qu'on a eue dans le jeu. Alors pourquoi une faible ambition alors que tu es quasiment sauvé et que voilà, tu peux. Non, je nous ai senti tendus. On a eu une occasion franche, c'est King, avec le sauvetage. Palois. C'est ça. Donc on a que ça à se mettre sous la dent. On a des pauvres situations de temps en temps, mais qu'on a hyper mal exploitées. Moi je trouve que c'est pas hyper rassurant pour les 3 prochains matchs, sachant qu'on a quand même, a priori, on aura un petit peu plus d'adversité contre Lens, même si Lens, on a pris 4 chez eux. Rennes, je sais pas ce qu'ils vont venir faire ici en fait. Match nul. Mais a priori, c'est légèrement supérieur à nous. Les 2 équipes ne marquent pas. Potentiellement, c'est supérieur à nous. Et CNT, s'ils ont un truc à jouer, si on joue comme ça, mais on va se faire exploser, quoi. Bon, vous me direz. C'est à 5 buteurs. Voilà. Vous me direz, si on se fait exploser, tant pis. Nous, on risque rien. Mais quand même, ça la fout très mal. Oui, après, c'est ce qu'on dit depuis pas mal de temps face à ces blocs bas aussi. Le match contre Reims, c'était un peu le même. Tu l'as souligné d'ailleurs, Ben. Mais c'était un peu la même physionomie de match avec une équipe assez regroupée, à 5 derrière. Enfin, Reims, je ne sais plus si était à 5 derrière. Et nous, on sait très bien que les blocs bas, en plus de ça, quand tu joues en infériorité numérique, on n'a jamais été des foudres de la guerre pour trouver des espaces et se créer des situations. Toi, Ben, c'est quelque chose que tu as souligné. Écoute, j'ai même demandé si le derby allait démarrer après le match, tellement je trouvais que c'était exactement le même match que Reims. C'est bloc bas, ils t'attendent, ils défendent à 5, ils piquent un peu en contre. Tu prends un rouge aux alentours de la demi-heure de jeu. Reims marque, Nantes, ils n'avaient pas envie, donc Nantes, ils ont continué à jouer à la baballe. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez d'arrêt d'Anthony Lopez ou de Guillaume Rest dans le match, de bel arrêt, il n'y en a pas des masses. Aucun tir cadré, je crois que c'est pas King, forcément. Ah, mais hormis chez nous, pardon. Non, sur il y a le poteau de Nantes. Alors, il y a une tête, de chaque côté, il y a une tête dans les bras du gardien. Voilà. Et je crois qu'au reste, on a une deuxième où c'est pas, mais c'est pas d'arrêt, il faut être là, quoi. Il y a au moins 2 têtes cadrées nantaises. Voilà. Ouais, donc il y a ça, donc t'as ça, et après c'est franchement l'impression d'avoir vu le même match. Même à 10, t'es plus dangereux que ton adversaire, comme contre Reims, pareil. C'est compliqué parce qu'on a bien vu que King et Magritte, franchement, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais au bout d'un moment, ils étaient cuits. C'est impossible. Tu récupères le ballon, il reste 75 mètres à faire. Là, c'est 3/4. Je te le dis. Il reste 75 mètres à faire. Et c'est pas possible. Enfin, au bout d'un moment, c'est trop loin. Et tu le vois, ils arrivent quand même à se créer une ou 2 occasions. Enfin, c'est. L'occasion de King, là où il part tout seul. Enfin, tu te dis, mais. C'était trop dur. Et pourtant, tu as eu l'impression que tu étais plus dangereux que tes 2 adversaires précédents qui, eux, étaient à 11. C'est dire à quel point c'était pauvre. Mais là, vraiment, pour moi, c'était le match d'une équipe malade, le TFC, qui affronte une équipe en panique, Nantes. Vraiment, pour le coup, je pense qu'on est arrivé à un point où il y a une urgence comptable pour Nantes, pour le coup. Oui, donc, ces 2 concurrents avaient pris 1 et 0 points. Donc, pour le coup, eux étaient vraiment dans l'optique de ne pas perdre. Et donc, il n'y avait vraiment pas la possibilité pour eux, je pense, mentalement, de faire du jeu. Enfin, on a vu les avis sur les forums et tout, même sur Twitter, côté nantais, ils avaient envie de démarrer. Attends, mais t'es à 11 contre 10, t'es censé aller attaquer, démonter l'adversaire et les égaliser en termes de points. Et nous, pour moi, c'est les équipes comme ça qu'on a joué quand ça allait bien. C'est-à-dire avant la série, on leur a mis des punitions, c'est-à-dire que ce soit le Havre ou Angers. Pas le rouge aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est des équipes, on sait les battre. Mais là, pour moi, on n'était plus en capacité mentale de le faire parce qu'il y avait la spirale négative et que moi, je rejoins la team positive de t'as pris un point, t'as enrayé la spirale et maintenant, la prochaine étape, c'est gagner un match. Ouais. Mais c'est se contenter de peu quand même, Vincent. Il reste plus grand-chose à espérer de toute façon. Tu peux prendre les circonstances du match aussi. Tu prends un rouge très tôt dans le match, tu joues contre une équipe qui est censée. Je dis bien qui est censé parce que c'était pas le cas, mais qui est censé avoir envie de gagner, envie de prendre des points, envie de te mettre des buts, et tu arrives à tenir et tu fais ce que tu as à faire en fait. Tu ramènes le point à l'extérieur qui était entre guillemets inespéré parce que tu joues 1 heure à 10 contre une équipe qui est censée te battre.
Et moi, d'ailleurs, vous avez mis des mots dans ma bouche, vous avez dit que j'étais rassuré. Pas du tout. Je suis pas du tout rassuré. Juste là, j'estime que sur ce match-là, c'est un bon résultat au vu du contexte. Alors oui, ça fait chier de pas gagner contre Nantes, ça fait chier de pas gagner contre ce Nantes. Ça fait chier de se dire qu'on n'est pas meilleur qu'une équipe coachée par l'autre peintre de Comboiré, ok. Tout ce que vous voulez. Mais tu es obligé de prendre en compte les circonstances du match. Et c'est pas un mauvais résultat. C'est un mauvais match, on a été nul, mais c'est un bon résultat. Oui, le résultat, oui, brut, oui, comme ça. Oui, alors, je regarde que ça là. Il y a décalage horaire. Non, mais c'est un clean sheet, oui, tu peux dire c'est un clean sheet. Tu prends un point à l'extérieur, super. Mais non, mais. Je sens que ça te fait pas rêver. Ouais. Non, mais. Est-ce que il a raison, Clément, dans le. Casser la spirale et peut-être de ne pas avoir concédé de but aussi, parce qu'on se disait que c'était un de des éléments sur lesquels on pouvait se reposer en début de saison. Qu'est-ce que. Oui, mais ton gardien n'a pas fait non plus des arrêts de fou, tu vois. Enfin, en fait, tu n'aurais pas concédé de but avec Rez qui va te chercher une belle sortie dans les pieds, une ou deux lucarnes, je sais pas. Mais là, je trouve qu'ils n'ont pas mis en danger. Non. Donc, du coup, je trouve que le pas concédé de but, on était bien en place. Mais je trouve qu'il n'est pas aussi rassurant qu'un match où tu subis des occasions et tu fais des arrêts, je trouve. Quand tu as des contres à 2 contre 9, qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui, non, mais ça, totalement. Non, mais ouais, mais ça aurait pu appuyer un peu plus, franchement, parce qu'au milieu, on n'a pas été non plus. Tu as fait ton match. C'est là, c'est le compresseur, Nantais, je veux dire. Je suis d'accord. Moi, ce qui m'embête, c'est. Et en fait, ça apparaît, quoi. C'est le cas typique de l'effectif moyen, c'est-à-dire que pour qu'ils se transcendent, il faut qu'il y ait quelque chose de spécial. Quand ils sont comme ça, sans envie, fin de saison, tout ça, c'est des joueurs qui assurent à peine le minimum, quoi. Le nombre de. On n'a pas fait 3 passes d'affilée, c'est le cas de le dire. Non, c'était pauvre techniquement, c'était. T'es dur quand même. On a eu le ballon beaucoup plus que Nantes, alors que c'est nous qui sommes en infériorité numérique. Ouais, on n'a rien fait, Clément, avec le nombre de. Plus de situations qu'une équipe qui était à 11 à domicile. Non, mais fait bon quoi comme situation, Clément? La situation, pas occasion. C'est-à-dire que tu te rapproches de la surface et tout, mais c'est quand même ça. Oui, après, je sais plus qui le disait pas dans le commentaire, je pensais toi, Ben, c'est du handball. Ah, c'était du handball. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'avant le rouge, c'était Toulouse a le ballon, tout le monde dans le camp nantais, Nantes a le ballon, tout le monde dans le camp toulousain. Il n'y avait aucun déplacement, tout le monde jouait en marchant. C'était un match amical. Dès que ça accélérait un peu, des passes loupées, la première touche au bout de 30 secondes, alors ça c'est symptomatique. Le match pourri. Déjà ton match, tu comptes le nombre de touches, quoi. Et là tu te dis, le match est pourri. Je pense que ce soir, il y en aura beaucoup moins. Il y aura beaucoup moins de touches, et donc c'est à ça que tu vois la qualité des joueurs et la qualité globale du match. Non, là c'était et des contrôles à 1 mètre, et des ouvertures hyper loin, et des centres au 3e poteau. Les 2 équipes, enfin bon, vraiment. Comment tu veux réagir? Ouais, non, je comprends. Oui, en effet, c'est frustrant de voir ton équipe jouer comme ça, mais je me dis, là, les gens qui devraient vraiment être en colère, c'est les supporters nantais. Enfin, vraiment, tu proposes ça à domicile, t'es en train de lutter pour ton maintien, t'es même pas foutu de te créer une seule occasion contre une équipe qui est à 10 pendant 1 heure. C'est leur point du maintien après. J'ai l'impression que ça sentait le nul diplomatique, quoi. Ouais, mais les 2 équipes n'avaient pas envie de se faire. Ils ont pourri le match quand Tout même. le monde y était gagnant. Eux, ils avaient le résultat nul. Ils étaient quasi sûrs. Et là, ils le sont maintenus. Nous, on endiguait la série négative. Donc c'est pour ça qu'on a senti, même dans l'intensité, dans l'impact, c'était vraiment mou. Ouais, mais quand t'es ce Nantes-là, à ce moment de la saison et dans cette saison, t'as pas le droit de faire ce que t'as fait contre nous là. Ouais. T'es en supériorité numérique, t'as pas le droit de refuser à ce point le jeu, t'as pas le droit de. Oui, c'est sûr que si c'est nous à la place de Nantes, de même pas essayer, quoi. Moi je ris. Oui. J'aimerais qu'on enchaîne sur. On va basculer sur plutôt les individualités, le coaching. On a eu notre Carles qui était un peu décrié après le match contre Reims, notamment quand on avait vu l'entrée de Dagdag sur le rouge de notre ami Mackenzie. Ouais. Je voulais voir, il nous a surpris. Les gens voulaient des jeunes. Il a mis des jeunes, il a titularisé Canvo. Hors contexte à des fois cette phrase, je suis désolé. Il a titularisé Canvo, il a titularisé Djouma dans le 11. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a évoqué? Est-ce que ça a répondu aux attentes que vous en aviez? Totalement, je me suis régalé. Non,
Canvo, il a fait son match derrière, il a été plus que Comme à correct. chaque fois. Hein. Et Edjouma, c'est dommage parce qu'Edjouma, on le disait sur le live, c'est l'un des seuls qui a amené du rythme. Ouais, et après, je pense, tu sais, jeune, fougueux, et plus son geste, il est vraiment maladroit. Tu sens qu'il veut pas faire mal, mais il est tellement dangereux. C'est un tag d'attaquant. Hein. C'est un tag d'attaquant, et en fait, c'est dommage parce qu'on va retenir ça, alors que je trouve que ces 30 premières minutes, il a amené un peu de. Ça change un peu. C'est le seul qui driblait, qui essayait de provoquer. Il s'est amené un peu de décalage. C'était beau l'an dernier, quoi. C'est ça. Et là, le problème, c'est que là, le carton rouge, ça ternit son match. On le reverra pas parce que peut-être qu'il va prendre cher, au moins 2 matchs. Ouais. Et c'est vrai que c'était un peu sa chance, là où Canvo, quand lui il a eu sa chance plus tôt, tu vois, il a pas donné des copies ou avec un rouge qui a mis vraiment l'équipe dans la merde. Et là, en fait, là, tu pénalises totalement ton équipe. Mais il est jeune, c'est maladroit, il va apprendre, mais dur apprentissage, je trouve, pour Edjouma. Fred. Ouais, c'est malheureux pour lui, parce que il était attendu comme le Messi, peut-être. Hein. Bangré. Mais ça a tourné court. Alors, ça a tourné court pourquoi ? Parce que mauvais geste, donc pas maîtrisé, dans une zone où, quand tu regardes l'action, ça sert pas à grand-chose ce qu'il fait, en fait. 40 mètres du but, l'un de la touche, voilà, comme ça. Donc, il apprend. Donc, ça montre qu'il a encore besoin d'apprendre et que c'est pas encore tout à fait un titulaire fiable. D'accord. Voilà. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage, mais voilà, il doit encore apprendre. Dans le contexte, c'est pas grave. C'est pas grave, mais tu perds le match et le Havre et Saint-Étienne ont gagné avant, ça peut devenir grave. Là, c'est l'alignement. Ouais, tu perds le match. Bien sûr. Ouais. Mais je veux dire, dans ce contexte-là où tu es en claquette chaussette, ça va. C'est pour Dans ça le contexte, oui, c'est peut-être pour ça qu'il joue aussi. Il aurait peut-être pas joué sur un match coup près, c'est possible. Ok. Mais il avait montré un semblant. Après, il avait de l'envie, il avait montré du dynamisme, comme tu as dit. Il est toujours en apprentissage. Il a quel âge aujourd'hui 19. Ouais, 19. Il est international U20, donc il va avoir 19. Il a 19 ans aussi. Il fait des entrées en Ligue 1 qui sont. Sur les matchs qu'il a fait, qui étaient 19, globalement corrects. Et donc voilà, il ne faut pas le voir grandir trop vite. Il apprend aussi. Là, mine de rien, je pense, c'est malheureux pour lui, mais c'est dans le processus d'apprentissage. Voilà, et ce sera pour la saison prochaine potentiellement un petit peu plus, qui rentre davantage dans la rotation aussi. C'est dommage que là, il avait une vraie carte à jouer sur la fin de saison qui ne pourra pas jouer. Ouais. Surtout que normalement Abouklal qui était ménagé devrait revenir du coup. On ne sait pas trop ce qu'il avait pour être sur le banc. Je pense que c'est punition. Hein. Enfin, punition. Possible. Ça ressemble un peu quand même. Possible. Parce que là, tu vois, il avait une chance de jouer et le pauvre, il n'a pas pu en profiter tant que ça. Et le carton, je pense qu'il voulait en parler du carton. Ouais, justifié. Super dangereux sur lui. En fait, j'avais pas l'impression sur le direct au début, tu sais. Mais le premier ralenti de Dazon est dégueulasse. C'est une fois qu'il y a le rouge que l'on voit un ralenti où on le voit qu'il le dégomme. En fait, on fait waouh, il peut vraiment les péter. Moi, à chaud, j'ai dit c'est sévère, mais je pense que c'était la bière et la mauvaise foi qui. Non, moi. Ça m'a étonné de toi, Clément, parce que d'habitude, tu. T'es arbitre déjà. Mais là, je sais pas. Vraiment, le premier angle, il est pas bon. Non, le premier, on dirait qu'il prend le ballon, il emporte la jambe. Ouais, il y a excès d'engagement, mais t'as l'impression vraiment que c'est le ballon qui est en premier. Alors il y a la semelle qui va sur le bas du tibia là. Dans le déni du deuxième rouge d'affilée à la 30e, je voulais pas. Voilà. Tu en parlais tout à l'heure aussi, tu disais par rapport à Canvo, par exemple, qui en tant que jeune et qui n'avait jamais fait de grosses erreurs. Il y a celle à Monaco. La prestation de Canvo qu'on n'avait pas, pas vu depuis un moment en tant que titulaire dans l'axe de la défense. On était surpris de ne pas le voir rentrer à la place d'Agdag contre Reims. On s'est tous dit tiens, c'est bizarre que Canvo rentre pas. Et là, écoute, il a repris une place de titulaire, il a fait un match cohérent. Il a fait son match. Moi, je trouve que c'est bien de l'avoir parce que si tu es mené sans faire de changement, tu peux le passer en 6 et passer en 4-3-3. Donc, je trouve que sa polyvalence est quand même plutôt positive. Et puis, il a fait un match. Puis, il jouait de l'autre côté parce que d'habitude, il joue à droite, vu que c'est quand il remplaçait Sidibé. Et écoute, ça s'est bien passé avec Soiseau. Il a fait un match cohérent. Il n'a pas été pris. Enfin, je trouve que c'était correct. Clément. Alors c'était correct, mais moi je demande quand même à voir ce que ça donnerait sans des culs de jatte en face, avec des vrais joueurs de foot qui. Mais on est en Ligue 1, donc. Tu le verras samedi de toute façon parce que McKennie c'était 2 matchs de suspension, donc il sera forcément aligné. Face à Kalimundo, ça peut être plus compliqué. Je trouve ça dur d'avoir un regard, informé sur sa performance, sachant que c'était à ce point faible en face. C'est un peu dur. Alors oui, il fait son match, mais c'était tellement de cata en face, si tu veux, que je demande à voir contre un meilleur adversaire et j'ai tout à fait confiance sur le fait qu'il peut y arriver. Mais avoir un jugement éclairé sur ce match-là, je trouve que c'est un peu difficile quand même, comme pour Edjouma d'ailleurs. Mais après voilà, ça demande à le revoir et c'est bien, il n'est pas enterré, il a encore sa chance. Quand il est rentré dans la rotation. Totalement. Début de saison, on sait pas ce qu'il vaut. Super. Rentré dans la rotation, il a fait son boulot. Voilà. Je pense que
je pense que son objectif à lui, ça devait être de rentrer dans la rotation cette saison-là. S'il est intelligent, c'était ça. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Donc il rentre dans la rotation. Chaque fois qu'il rentre, ça se passe à peu près bien. Voilà, il a encore des progrès à faire, mais c'est normal. Donc voilà, il est rentré dans la rotation cette année. Il est repassé devant Agdag, qui était peut-être repassé devant lui aussi. Ouais. Mais ça veut dire que l'année prochaine, il peut prétendre à plus, quoi. Quelqu'un ira peut-être chercher Cresswell pour 15 millions en première ligue ou en T'as Championship. besoin de sa polyvalence, vu que t'as plus de vrais bons remplaçants. Là, en fait, on était quand même tout nus en défense. C'est-à-dire que derrière, s'il y a un défenseur qui se pétait, la seule solution, c'est Soiseau qui. Ce qu'on disait, Soiseau qui passé à 4. Voilà, où t'as Messali qui rentre, passer à 4. Pareil au milieu, au final, c'est le remplaçant de Caceres, puisque Zay était le remplaçant de Sierro. Donc c'est peu compliqué. Après, quand même. Alors, souvent, pour un entraîneur, c'est bien d'avoir des joueurs polyvalents. Certains joueurs, pour eux, peuvent penser que c'est bien d'être polyvalent. Mais moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même jeune se fixer à un poste. Peut-être pas de suite, mais. En fait, c'est bien parce que ça permet d'avoir du temps de jeu, sa polyvalence. Mais il faut qu'après, quand il devienne titulaire, ce soit un poste défini. Voilà, c'est ça. Exactement. Par rapport à, on en a parlé. Oui, tu voulais. Juste, je sais pas si on va en parler, mais des remplacements de Carles. Oui, on allait y venir. Pardon. Très belle transition. Ok. De ma place ou quoi? Non, t'inquiète. Juste parce qu'on n'a pas parlé, mais il fait que 2 changements très très tard. Et c'est des changements offensifs. Donc il a gardé vraiment son assise, son 7 défensif qui n'a pas bougé. Mais on s'est dit peut-être un défenseur. Non, il a changé les 2 de devant et pas plus. Est-ce que tu as le choix au final? Est-ce que vraiment tes défenseurs, tes mules, tu les as consommés sur ce match-là? Putain, oui, j'avoue. Mais oui, j'avoue. Est-ce qu'ils se sont vraiment douchés, les mecs? Non, ils sont comme ça dans le bus, non? Parce qu'il faisait quand même chaud. Donc, non, mais oui, en fait, ça m'a surpris parce que le connaissant, il fait quand même un peu tourner. Et là, il est vraiment resté sur son bloc de 7 et les 2 devant. T'as un banc faible avec aucun joueur qui peut réellement apporter une plus-value. Et au final, tes joueurs qui peuvent apporter une plus-value sont rentrés. Ils sont rentrés, ils n'ont rien apporté du tout. Après, le timing des changements. Je suis plus d'accord sur ça. Non, mais si on regarde toute la saison, je pense qu'il y a quelques matchs, même presque 65, 70, non? Beaucoup de matchs où c'est là, dans ces derniers quarts d'heure. Mais pas que 2. Ah non, pas que 2, non. Après, mais le timing, c'est toujours. Changement 75e, c'est un peu tard. Après, dans ta rotation, t'as que je regardais. T'avais pas grand monde à faire rentrer, ça, je suis d'accord. T'as Messali derrière. Ouais, Messali, c'est. Oui, t'as Messali, t'as Kamanzi. Zaïd pour la prime. Kamanzi, ça aussi, ça reste un gros mystère. Ça, il faudra poser des questions au moins. Kamanzi, il s'est passé un truc. Après, t'étais en place, donc faire rentrer du. Non, mais c'est sûr. Si c'est pour tout décaler, prendre un pion, non, mais je suis d'accord. Mais c'est étonnant de la part de Carles de faire que 2 changements. Surtout quand t'as 10, voilà. On va enchaîner sur les top flops, messieurs, dans ce match. Moroz, est-ce qu'il y a un joueur Caceres, moi je trouve qu'il court toujours partout. Il est toujours partout. C'est ce que je vois Samir sur le live YouTube qui nous dit, c'est ça, top Caceres, flopé de Juma. Et Floppy, si. T'es obligé de plomber le match. Magri pour la combativité, Si, Magri, franchement, il se donne. Même la défense de manière générale, peut-être. J'ai bien aimé le match de King aussi. Sur le peu de ballons exploitables qu'il avait, je trouve qu'il s'en est plutôt bien tiré. Puis son occasion, franchement, il se l'a fait, parce que le crochet qu'il met derrière, il a pas eu cité pour mettre une énorme frappe. Et quand il fait le gros raid de 50 mètres, il y a clairement faute sur lui à l'entrée de la surface. Oui, c'est vrai, exact. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai oublié ça aussi. La défense aussi, où ça faisait longtemps qu'on n'avait pas concédé, qu'on avait fait un clean sheet. Donc, ça a souligné aussi avec un Canvo qui revient dans l'axe et qui fait une prestation plutôt, même si on avait dit, on n'a pas non plus été sous l'eau défensivement, mais ça a tenu la route. Il fallait pas prendre de but, c'est à l'occasion de Mohamed là, qui met au-dessus celle-là, s'il la met dedans, ça peut. J'ai envie de souligner le retour de la chatte à Guigui, moi. Oui. Avec le poteau. Mais mine de rien, tu prends ce but avant la mi-temps, ça fait 5 minutes. Fait Reims. Non, mais ça fait 5 minutes que tu as pris le rouge. 1-0. Ta deuxième mi-temps avec Nantes. Je vais être content les Nantais. Avec Nantes qui bétonne sur une deuxième mi-temps qui joue encore. Les belles. Qui joue peut-être encore moins sur la deuxième mi-temps, ça aurait été encore plus compliqué de ramener un résultat. Oui. Et puis on a vu débloquer des ballons, et moi qui adore la science-fiction, j'avoue que ça m'a parlé. Et le niveau du match, non? Le niveau technique, c'est une sieste. Techniquement, ça va. Je comprends qu'après le poulet frites, il y en a qui fait la sieste. Techniquement, ça craint quand même. C'était naze. La Ligue 1.